Salut, chers abonnés, ici Lambert Kwasi. Je vais vous aider à comprendre votre back-office de LiveGood. D'abord, une fois inscrit, quand vous avez fait votre inscription, on suppose que vous avez déjà payé, hein, OK? Vous avez payé déjà pour l'année. Ça, c'est un back-office pour l'année, OK? Si je clique sur Membership, vous voyez que je n'ai plus rien à payer. On dit je n'ai rien à payer. OK, donc mon abonnement est valable jusqu'au 18 mars 2024. Donc, je n'ai plus rien à payer. Par contre, ceux qui n'ont pas encore payé pour l'année, quand ils vont rentrer dans le back-office, voilà ce qu'on va leur montrer. On va leur montrer, je vais montrer vers la fin un back-office pour quelqu'un qui n'a pas payé toute l'année, qui a payé juste pour le premier mois d'adhésion. OK? Bien. Donc, le back-office, à la page d'accueil, vous voyez qu'on a vos liens. Voilà, les liens sont là. Website, c'est-à-dire vos différents liens. Ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Vous voulez montrer les produits à une personne, vous voulez montrer certaines choses, vous voulez l'enregistrer. Je vous conseille ce dernier lien qui est là pour son enregistrement, qui est là, qu'on appelle landing page. Ce lien-là, là, il faut l'utiliser pour pouvoir enrôler les gens. OK, vous voyez qu'il a écrit là livegoodtour.com, alors que les autres, c'est shop, livegood.com, livegoodshop, voilà. Donc, ça dépend. OK? Bien. Donc, pour enrôler les gens, juste ce dernier lien qui est là, c'est ça, il faut copier pour envoyer à vos amis. Maintenant, ça, c'est de un. De deux, je veux évoluer dans mon système, je veux savoir si j'ai évolué. Je clique sur statistiques pour voir si mes liens de parrainage sont utilisés par les gens. Ils ont écrit là website, hit, ils ont écrit pré-enrôlé, puis ils ont écrit là upgrade. Par exemple, moi, je suis rentré le 18 mars. 6 personnes ont cliqué sur mes liens, 5 ont fait des enregistrements, 4 ont payé. Je suis arrivé au 19 mars. 103 personnes ont cliqué sur mes liens, 30 personnes ont fait l'enrôlement, 13 personnes ont payé. Vous voyez un peu, souvent c'est presque la moitié. 67 personnes ont cliqué sur mes liens, 22 personnes se sont enrôlées, pré-enrôlées, 11 seulement ont payé, soit la moitié chaque fois. Ici, 32 personnes ont cliqué sur mes liens, 11 se sont enrôlées, 4 seulement ont payé. 19 personnes, 6 ont fait le pré-enregistrement, 3 ont payé. Et c'est ainsi tous les jours. OK, là, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes au 25 mars. Combien aujourd'hui? Le 26. Non, nous sommes au 25 mars, samedi 25 mars. OK, dans la journée d'aujourd'hui, 14 personnes ont cliqué sur mes liens. 2 personnes sont enrôlées. Et sur les deux, une personne a fait son paiement. Voilà un peu comment vous pouvez voir. Donc, ça vous donne la statistique. Et pour voir ça, vous cliquez sur statistique ici à gauche. Bien, ça fait 2. Troisième chose. Le My Team, c'est ici. Vous voulez voir ceux qui sont dans votre réseau, cliquez sur My Team, comme ça. Et vous allez tomber sur cette page. OK? Bien, vous allez tomber sur cette page. Et d'abord, ça, c'est My Team. OK? Mais cette page, vous pouvez voir plusieurs choses. D'abord, voilà mon réseau qui se remplit comme des tableaux. Si vous voulez avoir des renseignements sur quelqu'un, par exemple, voilà un gars qui est ici, je veux voir l'information sur cette personne. Je mets ça, on me donne les renseignements. Regardez dans la case qui est ici, juste ici, regardez juste ici. Quand je mets le curseur sur une personne, on me dit qu'il s'agit de un pseudo s'appelle, username c'est dev002. Celui qui l'a enrôlé, c'est un Rotraleader, en l'occurrence moi. Le nom de la personne, on me donne son nom. Qui l'a enrôlé, on me donne le nom de la personne. Quel genre de gars, quel est son grade? On dit les bronzes. Actuellement, son rang, c'est bronze. Quel type? Il est un affilié. Donc, voilà un peu ça. Je vais changer. Je mets sur une autre personne. Voilà, on me donne le nom de la personne. OK? Et les renseignements sur la personne. Voilà un peu comment vous pouvez étudier les gens qui sont dans votre réseau. Bien. On s'arrête là. On a fini avec ce point. Maintenant, regardez un peu juste en haut ici. Il y a cliqué sur Team, hein. Là, on est sur Team. Puis, on m'envoie ici. On vient de vous décrire ça. Mais regardez en haut ici. Il y a beaucoup de choses. On veut dire, vous voyez, le enrolleur tree, l'arbre d'enrôlement. Là, on va vous lister tout ce que vous avez parrainé, leur liste. Et donc, ici, dans mon cas, ici,
Si je vois les gens qui sont à mon niveau 2, je peux faire comme ça et puis montrer. Si je vois les gens à mon niveau, ceux qui sont à mon niveau 2 actuellement, je clique sur ça. Si je clique sur ça, il va me chercher tous ceux qui sont à mon niveau 2. Il va me les afficher. OK, tous ceux qui sont sur mon niveau 2 dans mon réseau. Il va chercher à m'afficher. S'il veut les gens qui sont à mon niveau 5, à mon niveau 6, ou bien sur tout mon réseau, il peut me les montrer. Là, tout à l'heure, c'était sur le niveau 1. Et donc, en bas là, je ne vais pas vous montrer les noms de mes gars. Sinon, en bas là, il va vous montrer tous ceux qui sont à mon niveau 1. Voilà, ouais, ça, c'est mon niveau 2. Il montre les gens qui sont à mon niveau 2. Donc, je ne veux pas le détailler, mais je vous ai montré la chose. Maintenant, matrice Lix. La matrice Lix, c'est le système, la matrice sur laquelle on s'appuie pour... on va voir ça ensemble. C'est ça, on s'appuie pour payer mensuellement, n'est-ce pas? Quand les gens payent chaque fin de mois. Vous voyez là? Bien. Les $10 par mois. Donc, pour moi, le niveau 1, ça a été rempli par 2 personnes. C'est comme le binaire, hein. Le niveau 2, 4 personnes, mais il n'y a pas d'équilibrage à faire ici. Le niveau 3, il y a 8 personnes, c'est OK, c'est bon. Tout est rempli. Le niveau 4, 16, c'est bien rempli. Le niveau 5, 30, non. Il manque 2 personnes pour que ça soit totalement rempli. Alors que le niveau 6 a commencé à se remplir déjà. Ceux qui sont ici ont commencé à parrainer, où il y a des parachutages. Et le niveau 7, il y a une personne. Donc, le niveau 8, 9, 10 ne sont pas encore ouverts. Mais pour une semaine de travail, si déjà mon réseau est rempli jusqu'au niveau 5, on peut bien dire que le niveau 5 est totalement rempli, puisque ceux qui sont en bas déjà, ça fait déjà 9 personnes. Donc, si on suppose qu'on doit enlever 2 pour mettre ici, pour avoir 32 personnes, il va rester ici 7 personnes qui sont en niveau 6 et 7. Donc, je suppose que mon réseau atteint la 5e génération, c'est bien rempli. Et ça va se remplir jusqu'à, après 32, c'est 64. Après 64, ça sera 128. 128, 256. 256, ici 512. 512, ici c'est 1024, etc. Et c'est sur ça qu'on va me payer les 2,5% par jour, par mois, pardon, quand les gens payent leur argent. Vous avez compris. Maintenant, ici, ce qui est ici, là, le power line. Le power line, c'est ceux qui, dans le monde entier, se positionnent en dessous de moi grâce à mes uplines qui sont là-bas. Ou bien ceux qui sont venus après moi depuis que je me suis enregistré. Donc, tous ceux qui se sont enregistrés depuis que moi, je suis devenu membre, on va les mettre en dessous de moi. Mais attention, on va me montrer sur le power line tous ceux qui sont venus après moi depuis que je me suis enregistré. Ceux qui sont enregistrés depuis moi, c'est 1500, 15 735 personnes en une semaine. J'ai commencé le 18, c'est-à-dire là, regardez ici, mon enregistrement c'est le 18, regardez là, en bas ici. Et depuis le 18, des gens dans le monde entier sont enregistrés après moi. Tout ce que vous voyez là, type de membre ou même membre, c'est qu'ils sont payés. Ils ont payé au moins pour un mois, ou bien ils ont payé au moins pour l'année. Tout ce que vous voyez là, ils ont tous payé. Il n'y a pas un qui n'a pas payé. Et ils sont dans mon réseau. Ceux qui sont préenregistrés, qui n'ont pas enregistré, on les a déjà enlevés du système. OK? On l'a déjà enlevé du système. Donc, en tout cas, il ne s'affiche pas en bas de moi et je dis Dieu merci. OK? Donc, par semaine, on leur donne 3 jours, 4 jours pour payer. S'ils n'ont pas payé, on les enlève du système. Et ça sera le même pour ceux qui vont commencer à payer, puis à un moment, ils ne paieront plus. OK? On les enlève du système. Et ils sont remplacés par d'autres personnes. Et on continue. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est 15 000 personnes qui sont venues après moi. C'est sur plusieurs pages. Regardez ici en bas, ici. C'est sur plusieurs pages, plus de 100 pages. Et ce que vous devrez noter, c'est quoi? C'est que ce n'est pas eux tous qui seront dans ma matrice qu'on vient de voir tout à l'heure. Cette matrice qu'on a vue où mon réseau a commencé à se remplir sur 5 générations déjà. Le message ce qu'ils ont écrit là, ils veulent dire que ce n'est pas eux tous qui seront dans mon réseau. C'est seulement ceux, c'est seulement ceux qui se souviennent de mon upline. C'est-à-dire mes arrière, grands-parents qui sont là-bas. Là. S'ils parrainent plus qu'il y a des parachutages, alors ces parachutages vont tomber chez moi. Et comme dans le système, le parachutage fait que, le parachutage fait que les matrices se remplissent, alors c'est une bonne chose pour moi.
Donc, dans tous ces 15 000 personnes, il y a au moins quelques milliers ou bien 1000 ou bien 1500 qui seront dans mon réseau, dans ma matrice, qui vont remplir ma matrice au fur et à mesure. Mais je ne suis pas le seul. Mais celui qui compte pour moi dans ma matrice, au niveau autant, peut compter niveau 6 pour d'autres personnes, niveau 3 pour d'autres personnes, mais on est toujours dans le même réseau. Donc, ça dépendra de votre position dans le réseau. Pour moi, ça peut être à mon niveau 3, mais la même personne peut être pour vous à votre niveau 4, pour vous à votre niveau 5, pour vous à votre niveau 6, ou pour d'autres à leur niveau 7, à leur niveau 10. Voilà, et ça, c'est ce qui est intéressant. Bien, donc, 15 000 personnes, c'est que le système a du potentiel. Alors, il y a quelque chose d'autre que je vais vous montrer. Après ça, je vais vous montrer ce qu'on appelle le leaderboard. Regardez là, leaderboard. La compagnie classe les meilleurs leaders dans le monde entier. Tous les grands leaders du monde entier, on les voit sur le leaderboard. Et il y a des gens qui ont déjà fait 3 mois dedans. Nous autres, on vient à peine d'arriver. Mais on les classe sur 100, les 100 meilleurs leaders dans le monde entier sont classés ici. On leur montre leur numéro d'ordre. Le premier, c'est par ordre le croissant. Le premier se met en première position, le deuxième là, son nom, et puis le nombre de personnes de la personne enrôlée. C'est sur cette base-là que la personne devient un grand leader et qu'on le prend en tant que leader. Donc, sur cette liste, il y a 100 personnes. Il y a 100. OK? Moi, me voici ici. Je suis 93e. Le matin, au tout début, j'étais ici. Après, je suis monté 97e. Maintenant, je suis 93e. Et je vais monter encore, 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 encore. Donc, vous pouvez aussi lutter pour être sur la liste des leaderboards pour que le drapeau de votre pays s'affiche comme chez moi. Le drapeau de mon pays s'affiche ici, orange, blanc, vert. OK? Et donc, je vais gravir les échelons pour venir jusqu'ici, arriver jusqu'ici, à la tête ici aussi également. Dans 3 mois, je serai parmi les 5 premiers ici, et peut-être avant 3 mois. Bien, ça, c'est une information importante. Maintenant, on a fini avec ce point. Je vais vous montrer autre chose. Ça d'abord. Si vous voulez voir votre rang, d'abord, un bouton important, c'est le bouton qu'on appelle My Earning. Regardez là, mes gains. Je clique sur mes gains et ce sera l'avant-dernier point que je vais vous montrer. Sur la page mes gains, la compagnie prend en compte le paiement par semaine. Par exemple, moi, je suis venu le 18, donc le paiement qui a eu lieu hier, je ne suis pas pris en compte. Je ne suis pas pris en compte. Donc, le 11, c'est un samedi. Le samedi 11 au vendredi 17, ça fait un mois. Ça fait une semaine, pardon. Maintenant, moi, je suis venu le 18. Donc, ce que j'ai fait du 18 jusqu'à hier, 24, ils n'ont pas pris ça. C'est comme si maintenant, ils viennent de faire une semaine. Or, ici, ton travail de la première semaine est payé la semaine suivante. Donc, moi, mon travail du 18 au 25 aujourd'hui, samedi, du, je sais pas, si c'est le samedi, pardon, du samedi 18 jusqu'à hier, vendredi 24, ça sera payé la semaine prochaine. Donc, pour le moment, on m'a mis 0. On ne m'a pas pris en compte. Mais vos commissions vont apparaître ici. Ils vont montrer quel type de commission vous avez reçu. Tout sera affiché ici. C'est une page très importante, le tableau Earning. Ici, on peut faire beaucoup de choses. On peut sélectionner le mode de paiement qu'on veut choisir. Voilà, select your payment. Dès que vous avez votre back-office, OK, venez choisir l'option. Si ceux qui veulent configurer leur compte avec BitPay, vous pouvez venir faire ici. Choisir l'option BitPay et sauvegarder. Bien. Et donc, ça, c'est la première chose. Quand vous avez fait ça, ceux qui veulent transférer leur commission avant que ça ne vienne,
Parce que si vous ne faites pas transfert commission to credit wallet, vos commissions qui vont venir vont aller directement sur le compte principal de BitPay. Alors que si votre KYC n'est pas encore prêt, vous allez galérer, hein. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez galérer si le KYC n'est pas encore approuvé. Parce que vous avez choisi, vous avez fait passer vos commissions sur le crédit, sur le BitPay, alors qu'il n'est pas encore prêt. Alors, moi, dans mon cas, j'ai choisi, je vous conseille de cliquer sur un transfert commission to credit wallet pour dire que, parce qu'il y a les options. Alors, il y a trois options. On dit, je veux, on te demande, est-ce que tu ne veux pas qu'aucune de tes commissions passe sur ton credit wallet? Ça, c'est une option. Il ne faut pas choisir ça si c'est le contraire que tu veux. Et si tu veux faire passer ton argent sur ton credit wallet, il ne faut pas sélectionner le bouton 1. Il ne faut pas sélectionner le bouton 2. Lui, il te dit, tu dis exactement que je veux la quantité, une quantité, par exemple, si moi je veux, moi je sais que je vais avoir bientôt 1000 $, puisque j'ai parrainé, je suis à 45 abonnés. 45 abonnés multiplié par 25 $ par personne, ça fait plus de 1000 $. Donc, si je veux envoyer au moins 500 $ sur le credit wallet, je mets 500 et je coche. C'est-à-dire que dans mes 1000 $, ils vont envoyer 500 dans le credit wallet et 500 sur côté BitPay. Mais si je ne veux même pas du tout, que je veux que tout mon argent passe par Credit Wallet pour que je puisse transférer entre mes amis et moi, pour ne pas m'emmerder avec cette affaire de BitPay avec le KYC, alors je sélectionne ça et je clique sur Save. Et quand je clique sur Save, lui, il prend en compte, je clique sur Continue, il prend en compte que moi, tous mes paiements que je veux que ça passe par le Credit Wallet. Et ça, il faut le faire avant le vendredi. Il faut le faire avant le vendredi. Donc, au plus tard, grand tard dans la semaine, le jeudi, vous devrez le faire. Toutes les commissions qui sont déjà payées, vous ne pouvez pas le faire. Et que ce sont les commissions futures que vous pouvez programmer à faire ça. Donc, dès que vous devenez membre, venez sur My Earning et puis faites cela. Si vous ne le faites pas, que la semaine arrive, vous ne pouvez plus changer, c'est déjà fait. OK? Bon. Maintenant, ils ont écrit la View Pay Plan Description. Tous les paiements que vous avez eu, vous pouvez normalement les voir ici. Enfin, tout le plan business, vous pouvez le voir ici si vous voulez bien comprendre le plan business. OK? Mais ce n'est pas tous les paiements. Le plan business, comment il paye les gens. Maintenant, je vais finir sur ce dernier point avant de montrer comment changer les informations de votre compte. Je vais cliquer sur View Rank, qui veut dire quoi? Quel est mon grade actuel? Quel est mon grade actuel? View Rank, je clique dessus. Alors, regardez chez moi ici, on dit actuellement mon grade, on me dit pour être gold, si cette bande-là, quand on met Personal Enroll Need for Gold, ça veut dire que actuellement, pour ce mois-ci, moi, je suis déjà gold parce que la bande verte a été totalement remplie. Pour devenir le gold, on demande 30 personnes. Moi, je suis déjà à 45 personnes, donc il y a 15 personnes de plus, donc il y a largement dépassé ça. Donc, ma prochaine lutte, c'est pour devenir platinum, qui demande 100 personnes. Donc, j'ai fini avec Gold. Il me reste deux derniers grades, Platinum et Diamant, en une semaine. Est-ce que vous voyez? En dessous, on vous montre un peu vos filleuls avec leur grade et le nombre de filleuls qui sont dans leur équipe. Vous voyez là? Et c'est comme ça que vous pouvez voir votre évolution dans le système. Bien, on revient sur la page d'accueil. Toutefois, si vous voulez changer vos informations pour ceux qui sont de Mondial 1, pour qui Mondial 1 crée leur compte, Mondial 1 ne pourra pas perdre le temps à remplir beaucoup de noms et prénoms. Voilà. Vous allez mettre votre prénom. Maintenant, après, rentrez dans vos back-office, regardez là, cliquez sur Info. Pour aller dans vos back-office, cliquez sur Info. Voilà, Info. Et ici, ce n'est pas Profil, mais Info. Vous allez cliquer sur Change pour changer votre nom. Ok, c'est plus ça. Va me demander de changer mon nom. Je peux donc effacer ça et mettre le nom que je veux. Name. Vous mettez votre prénom avant votre nom. OK? Voilà. Moi, mon nom, je dois mettre Lambert avant de mettre Kwasi, qui est le nom de famille.
finissez de faire l'enregistrement, cliquez sur Save. Vous aurez fini. Ça, il y a plusieurs options. Il y a le mail aussi. Quand vous cliquez sur Info, il y a le mail, il y a tout. Vous pouvez changer tout. Mot de passe, vous pouvez changer. Cliquez sur Save et c'est fini. OK? Bien. Vous voulez aller sur la boutique, cliquez sur ça, Shop, et vous pourrez aller sur la boutique. Sur la boutique, il y a deux types de produits. Il y a deux types de prix. Il y a le prix pour les affiliés et les prix pour les non-affiliés. Quand vous avez payé $40, vous êtes un affilié. En fait, $40 fait de vous un affilié qui a une réduction. Ceux qui ne sont pas des affiliés, eux, ils payent le prix le plus cher. Donc, on peut s'inscrire ici sans rien payer. On est juste un affilié. C'est tout. Et l'affilié, c'est celui qui paye $40 et c'est celui qui paye $10 par mois. Et donc, je clique sur Order. Et regardez là, ce produit-là, multivitaminé, si je veux vraiment l'avoir, je vais payer. Moi, en tant qu'affilié, je paye ça. Et eux, ils payent ça. Maintenant, la différence de prix entre 17,95 et 9,95, c'est sur ça qu'on va appliquer 50% pour me donner, moi, ma commission à moi. Donc, 17,95 moins 9,95, je crois que la différence, c'est combien là? C'est $8, je crois. Les $8, moi, j'aurai $4 sur ce produit. Si un de mes clients, mes affiliés, mes membres payent ce produit, est-ce que moi, je gagne comme commission? Même chose pour tous les produits que vous voyez là, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Voilà, je peux l'ajouter dans mon panier. Regardez là, je vais l'ajouter dans mon panier. On me dit dans mon panier, si j'écris sur Continue to shop, alors on va me dire d'aller payer. OK? Et ici, j'ai des choses que je peux supprimer. Voilà, par exemple, je vais supprimer ça. Je viens de supprimer un. Et on me dit que pour payer ce truc-là, moi, je vais payer tel montant. Alors, je peux donc vider mon panier aussi à tout moment. Regardez, le panier est là en haut ici. Je clique sur mon panier. Je peux dire que bon, je peux augmenter ce que je veux acheter. Ou bien je peux aller à la caisse. Ou bien je peux continuer mon paiement. Voilà. Donc voilà, mesdames, messieurs, check out, c'est pour dire que je vais sortir pour aller payer. Je vais m'arrêter là. OK, je crois vous avoir donné assez de renseignements. Si vous voulez avoir d'autres renseignements, il y a des boutons qui sont là que vous pouvez cliquer dessus pour voir tout l'historique de vos paiements. Par exemple, moi, j'ai payé mon abonnement annuel, voilà ça. La dernière chose que je vais vous montrer, mesdames et messieurs, la dernière chose que je vais vous montrer, euh, c'est euh, pour quelqu'un qui n'a pas payé l'annuel, hein, le compte annuel, comment lui, son membership, comment ça apparaît? Quand il clique sur membership, ça apparaît comment? Lui, on lui donne deux options. Soit il finit de payer l'année, soit il paye par mois. Je vais vous montrer ça maintenant. Dans le back-office de quelqu'un qui n'a pas payé l'année, qui a payé juste un mois, l'affiliation, les frais d'affiliation et puis un mois d'abonnement. OK. Regardez chez lui comment ça se présente son membership. Membership veut dire abonnement. On lui donne deux occasions, deux options, je vais dire. Bon, attends, je vais supprimer ce que j'ai mis dans le panier ici auparavant. Non, ça c'est autre chose. OK. Regardez ici. On lui dit, il peut payer l'année. Et l'année, on lui demande de payer combien? On lui demande de payer 99,95 $. Bon, j'avais déjà pris un produit là, donc tout ça, on peut annuler. On peut mettre zéro. OK. Voilà, pour annuler ça. Donc, regardez là, on dit il doit payer 99, donc il doit payer $100 presque. $100 pour finir l'année. Donc, vous tous qui êtes rentrés déjà avec $50, si vous voulez terminer l'année, il vous reste juste à payer $100 et l'année est terminée. Ça, c'est parce qu'on est dans ce mois et que vous avez déjà payé un an d'avance. Bien, donc un mois d'avance, pardon. Maintenant, s'il veut payer mois après mois, voilà le mois. Là, on n'est pas encore arrivé à la fin du mois. Il de vider ce qui est dans le panier. On va supprimer ça. Parce qu'en fait, quand vous cliquez, vous avez mis quelque chose dans le panier. Pardon. Donc, s'il veut payer pour l'année, par mois, il clique sur ça. C'est comme s'il vient de mettre un article dans le panier. Je vais cliquer sur Checkout. OK.
Alors que je viens à peine de payer, OK, et me dit de confirmer que toutes mes informations sont correctes, je vais faire ça et je vais cliquer sur Place Order. Il dit que tout ce qui est renseigné, c'est correct. Je dis oui, tout est correct. Le type de paiement, attention, le motif de paiement, attention, ce n'est pas carte de crédit, mais c'est bien crypto-monnaie. Quand vous voulez payer par mois, sélectionnez d'abord ça. Je reviens sur l'opération. On était sur Membership. Je reviens là-dessus. Je retiens ici. OK? Et je vais vider mon panier d'abord. On vous a appris à vider le panier pour vous qui êtes à Mondial 1. Vous savez comment on vide un panier. Donc, je viens de vider le panier. Mon panier n'a rien dedans. Donc, je vais payer la mensualité. La mensualité, on n'a pas besoin d'attendre même la fin du mois pour payer. On peut payer encore et payer encore pour diminuer. Donc, pour ceux qui sont de Mondial 1, quand on va faire votre enlèvement, on paye un mois encore, on paye deuxième mois. Voilà, je mets dans mon panier comme ça. Je paye ça. Je fais check out. On me dit de payer cryptocurrency. Je prends cryptocurrency que j'ai pris en payer. Et je confirme que ces informations sont correctes. Et je clique sur place order. On me dit que je vais payer. Je dis oui, je paye avec de la crypto-monnaie. Je paye avec quoi? Avec le Tron. USDT, pas Tron, hein, USDT TRC20, qu'on appelle qui utilise la blockchain de Tron. C'est pour ça qu'ils ont mis un parler de Tron. USDT qui utilise la blockchain de Tron, qui est le réseau Tron. Mais ça ne veut pas que c'est du Tron, c'est du TRC20. Je suis ça et je vais faire le règlement devant vous. Bon, c'est juste par mesure pour vous enseigner. Hein. Je vais dépenser pour vous enseigner, sinon c'est pour un de mes gars. Donc, je vais payer. Alors que je venais à peine de faire son inscription dans le mois, mais je vais payer d'avance encore. Donc, j'ai cliqué sur copier et je vais payer maintenant. Je vais rentrer dans mon compte Tronlink pour payer. Donc, je vais de copier l'adresse, vous l'avez vu. Je dois payer le montant de 9,95 $. OK, pour son deux, puisque en m'enregistrant, j'ai payé déjà le premier mois. Mais je vais anticiper et donc je vais payer d'avance. Donc, je vais payer encore pour voir comment ça marche. C'est une expérience aussi, hein, donc j'ai au moins quelque chose aussi. 9, je crois que je peux payer ça sans problème. Donc, je vais payer ça. Euh, donc, 9,95 suivant. 9,95 suivant. Je crois que c'est bon, hein. Je fais le paiement. Voilà, je vais le faire, mon paiement. Vous voyez que je clique sur View Detail pour voir le H. Le paiement a été effectué sur l'adresse qui finit par 2W1. Voilà, 2W1, donc ça a été bien fait. J'attends quelques 3 à 5 secondes avant de cliquer sur Send. Send ici. C'est très important de cliquer sur Send. Je l'ai déjà expliqué dans mes tutoriels comment activer son compte. Donc, c'est la même chose au niveau du paiement. Je suis Send. Et il va m'envoyer ici. Il me dit, c'est ici on était et puis on a cliqué sur crypto. Il me ramène ici. Il dit de cliquer pour voir mon statut si ça a été payé. Si les 89, les 9,95 ont été bien payés, je clique sur ça pour checker mon statut. On dit quoi? Félicitations, le paiement a été bien fait. Auparavant, avant de faire le paiement, on me disait qu'il me restait 100 $, 99,95 $ payés, que j'ai dit que c'était presque 100 $. Alors, je vais aller dans mon back-office, je clique sur continuer pour voir, en cliquant sur membership, combien de mois il me reste à payer, combien d'argent il me reste. Est-ce que j'ai diminué mon argent? Je crois bien sûr que j'ai diminué mon argent. Regardez là. Bon, je viens de payer ça, et c'est pas si sont pris en compte. Si je décide de payer encore de faire, par exemple, membership, ils vont me demander de payer combien de montant. Bon, on va attendre un peu. Peut-être j'attends demain pour voir. Est-ce que ce montant va changer?
parce qu'elle vient de payer un mois d'avance. OK? Voilà. De toutes les façons, je viens de vous montrer comment il faut payer quand votre date arrive. Ils ont dit ici que mon membership, donc voilà, c'est ce que je voulais montrer qu'il y a là. Regardez ici. On dit que moi, chaque mois, je dois payer le 25 de chaque mois. Est-ce que vous voyez? Je dois payer le 25 de chaque mois. Donc, pour ceux qui sont membres de Mondial 1, lorsque vous prenez cette option, quand vous aurez crédité votre compte, donc vous aurez crédité votre compte, puisqu'ils vont créditer votre compte avec 20 $ de plus. Donc, chaque mois, vous allez venir le 25 de votre date. Vous connaissez le 25, la date, vous venez ici, que sur Membership. Et la date qu'ils ont mise ici, là, dans cette phrase qui est ici, là, cette date-là, ça c'est une date. En anglais, quand on met TH, ça veut dire c'est la date. 25 de chaque mois. Pour d'autres, ce sera le 30 de chaque mois. Pour d'autres, ce sera le 1er avril de chaque mois. Il faut payer chaque mois, chaque mois, la date qu'ils ont mentionnée là. Et là, on n'a pas mis bon, avril, c'est pas bien dit. La date qu'ils ont mise là, on dit de chaque mois. On n'a pas dit de mois d'avril. Chaque mois, de payer ce montant. Ça, c'est chez moi. Mais vous, votre cas sera particulier. Chaque cas particulier. Et comme vous avez commencé le 25, ça va expirer en 2025 à cette même date. Vous voyez un peu. Bien. Si vous payez un coût d'avance, ça va diminuer votre membership. Bien, donc je vais vous montrer comment le faire. On va sortir du compte. Avant de vous laisser, notez qu'on a payé, mais rien n'a changé ici. Ça veut dire qu'on aurait dû peut-être attendre le 25 avant de faire le paiement. Donc, le 25, certainement, le montant là va changer, puisqu'on a déjà payé. Et il prendra en compte comme si on a déjà payé. Et dans le 25, on verra ce qu'il en sera. Mais attendez, respectez la date, à la date où payez. Voilà. Et en faisant ça, vous ne serez pas exclu du système. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce point que je vais vous laisser. Je crois avoir dit l'essentiel pour vous aider à réussir dans votre business. C'était Lambert Kwasi de Mondiacom. Merci.